Bonjour à toutes et tous, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Je vous espère au mieux. Dans ce nouvel épisode, je viens de faire l'épisode sur le transgénérationnel, mais je me dis, j'ai oublié d'établir quelques bases quand même. Comme c'est un sujet qui est très vaste, c'est difficile d'avoir un point d'ancrage. Et en parlant de point d'ancrage, on va tout de suite parler d'arbres. Vous savez, on parle d'arbre généalogique, où toute la famille est représentée. Certains ne le sont pas, parce qu'il peut y avoir des enfants qui sont décédés très tôt, à la naissance, qui revendiquent quelque part leur place. Une part d'eux, c'est comme s'il manquait une part de la famille, quelque part. Et donc, c'est intéressant de visualiser qu'en fait, aussi, la famille est un arbre dont nous faisons partie des branches. Les branches sont la partie consciente, quelque part, celles qui reçoivent le soleil, la lumière du soleil qui est la lumière de la conscience. Et d'une autre part, nous avons les racines qui, elles, représentent quelque part les mémoires inconscientes de la famille. Et tout part des racines, c'est la partie inconsciente qui n'est pas exposée à la lumière, à la conscience. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a une partie de ces racines qui vit en nous et dont nous n'avons pas conscience et qui va agir quelque part dans certaines situations. On va pas forcément, on va pas savoir que ce sont ces racines qui agissent et qui s'exécutent à travers nous. Entre guillemets, il n'y a pas non plus de peur à avoir à ce sujet-là, mais ça fait partie de nos conditionnements et de nos mémoires familiales qui vivent en nous et qu'on a intégrées comme étant nous. Mais ce n'est pas toujours le cas, certaines nous entravent. Donc c'est intéressant aussi de voir que le tronc est vraiment l'espace entre le conscient et l'inconscient. Et à partir du moment où, depuis nos branches, on va demander à conscientiser quelque part ce qu'on porte, qui ne nous appartient pas, et en le libérant nous-mêmes, on libère toute la famille avec, en repositionnant par exemple un enfant ou quelqu'un dont on a tué l'existence. Vous savez, parfois, il y avait des enfants aussi qui étaient handicapés. Qu'on a mis, qu'on n'a pas entièrement reconnu, ou des personnes qui sont parties dans des asiles d'aliénés, l'hôpital psychiatrique anciennement, donc ils étaient, j'ai presque envie de dire parqués en fait, ils étaient ils vivaient dans des conditions déplorables. Bref, je vais pas la refaire. Voilà. J'ai pas mal étudié là-dessus parce que j'ai des personnes de ma famille qui ont été justement dans ces asiles-là. Et donc voilà, donc c'est vraiment reconnaître l'existence de chaque membre de cette famille, parce qu'une part d'eux, qu'ils soient vivants ou non, demande toujours à être reconnu. Et dès qu'un membre de la famille est reconnu, en fait, c'est tout l'inconscient de la famille qui bouge simultanément. Donc c'est intéressant de voir ça comme quelque chose de vivant, où il y a en partie les morts et les vivants qui interagissent à leur manière. Voilà, donc dès que je me libère de quelque chose, je libère la famille avec. Dès que par l'intention, je reconnais quelqu'un comme ayant existé dans cet arbre, il reprend sa place et tout le monde est à sa juste place. Dès qu'il y en a un qui n'est pas à sa place, c'est comme si tous les autres n'étaient pas fondamentalement vraiment à leur place non plus. Ça peut se jouer dans des petites choses, en fonction de l'histoire, ou ça peut être plus ou moins grand. C'est intéressant aussi de voir l'ordre de la fratrie. Parfois la culpabilité de naître après un enfant, après une fausse couche, après un avortement. On est quelque part avec le deuil du précédent, parce que le ventre porte des mémoires aussi. Il y a un autre cas de figure aussi, c'est quand vous êtes censé être l'aîné,
de votre fratrie, mais qu'il y a eu une fausse couche ou un avortement avant. Alors le but, c'est pas de juger la fausse couche ou l'avortement, mais c'est de prendre conscience que ce n'est pas notre réelle place. C'est-à-dire que, admettons que, je prends un exemple, j'invente, mais admettons que ma mère, admettons que je sois l'aînée, ce qui n'est absolument pas vrai, mais admettons que ma mère ait, je sais pas, fait une fausse couche avant moi, et du coup j'arrive juste derrière, et puis il y a des enfants derrière encore, là personne n'est à sa juste place, parce que moi je suis considérée comme étant l'aînée, mais l'aîné ce n'est pas moi. C'est l'être qui s'est incarné, qui a décidé de partir, où il y a eu cette fausse couche, mais je ne suis pas l'aîné. Et le problème, c'est que dans ma fratrie, je vais avoir la responsabilité de l'aîné, donc c'est quelque chose qui va me peser très fortement, parce que l'aîné s'incarne toujours avec une capacité à prendre en charge, en fait. Et quand je ne suis pas véritablement l'aîné, mais qu'on me positionne à cette place-là, ce n'est pas ma juste place. Parce que je n'ai pas, quelque part, les épaules pour prendre en charge quelque part la fratrie. Donc c'est important de se dire, je ne suis pas l'aîné, je me remets à la place de deuxième enfant de cette fratrie, et chacun se remet à sa juste place. Et donc là, quand on n'est pas dans sa juste place au sein de notre fratrie, on peut ne pas se sentir à sa juste place dans tous les domaines de notre vie, que ce soit au travail. Mais il y a toujours un conflit de place, que ce soit dans le couple, mais il y a toujours un conflit de place, ça se joue entre une autre personne et moi. Au travail, la promotion, elle se joue toujours entre une personne et moi, et finalement, je sens que c'est pas moi, mais parce que dans ma fratrie, quelque part, c'est un peu l'ordre initial, la fratrie. Depuis l'ordre initial, je ne suis pas à ma juste place, donc toutes les autres situations sont un miroir de cette place-là. Je ne sais pas si c'est clair, je l'espère en tout cas. Et donc, quand on se remet à sa juste place et qu'on visualise le reste de la fratrie à sa juste place, on retrouve le sens en fait des choses. On est dans une forme de vérité, on est dans une forme de justesse, et on reconnaît cet enfant, peu importe à quel stade il est parti, comme étant l'aîné, et on lui redonne sa place par l'intention. Donc dans la deuxième vidéo sur le transgénérationnel, je vais en parler. Vous allez voir que ça va être... il y a pas mal de détails. Je m'excuse par avance du fait que ça parte dans tous les sens, mais c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, c'est intéressant aussi. Alors, il y a des prénoms comme... comme Dominique par exemple, qui vont mettre en lumière ces problématiques-là de place dans la fratrie. Vous savez, parce que dans Dominique, il y a Do et Mi, donc on a 2 notes de musique, et il manque le Ré, quelque part, donc c'est Do, Ré, Mi. Et c'est comme si on s'invitait dans une fratrie où, alors ça va loin en termes de symbolique, mais c'est comme si on s'invitait dans une fratrie où on avait éludé un membre. On a oublié une note de la mélodie qui est constituée par tous les membres de la fratrie. Donc voilà, si vous vous appelez Dominique, il y a peut-être une problématique à ce niveau-là dans la fratrie. C'est pas toujours des choses qui ont été verbalisées, des choses qui ont été... conscientisées, ça peut être des choses qui sont tues parce que tout le monde n'est pas dans le partage et dans l'envie aussi de partager ses douleurs et ses souffrances. Donc c'est respecter l'histoire de nos ancêtres. Ils n'en ont pas forcément parlé, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été difficile pour eux. Voilà, et on peut aussi les remercier pour tout ce qu'ils nous apportent au quotidien, parce qu'ils agissent à travers nous, depuis les racines de cet arbre que nous constituons tous en tant que famille. Et puis on peut parler aussi d'un arbre constitué par toute la famille humaine, plus globalement parlant. Mais là, on va parler de famille personnelle, mais on peut vraiment élargir quelque part cet arbre et voir que c'est... l'arbre qui cache la forêt de la grande famille humaine. Voilà, je vous embrasse très très fort. J'espère que vous aurez eu quelques prises de conscience, quelques clés, que ça vous aura aidé, peu importe de quelle manière. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.